Bonjour à tous, et on continue avec cette série donc sur les 5 préceptes du Reiki. On en est à la 8e vidéo, avant-dernière vidéo sur les 5 préceptes. Vous pouvez voir qu'on a un petit peu changé de décor, moi j'ai un petit peu changé aussi, puisque tout simplement maintenant on est de retour à Paris, dans la vie parisienne, le quotidien. L'occasion de travailler sur soi, je pense que c'est l'un des très bons endroits pour ça. Enfin, je ne sais pas s'il y a un mauvais endroit pour ça, mais en tout cas Paris nous offre tout un tas d'opportunités pour appliquer les 5 préceptes. Donc tout est parfait. Justement, aujourd'hui, on va voir le 4e précepte du Reiki. On a détaillé en 9 vidéos les 5 préceptes, puisqu'on a découpé par tranches. Il y a beaucoup de thèmes, il y a l'instant présent, il y a beaucoup de choses à voir. Donc il y a 9 vidéos pour 5 préceptes. Voilà, l'intention c'est que chacun puisse piocher ce qu'il lui faut, comprendre par lui-même, et aussi qu'on vous propose un certain nombre d'outils. Donc à la fin de cette vidéo, on proposera également les outils pour le précepte d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va voir le 4e précepte du Reiki, Gyo Hageme, fais ton devoir avec application. Fais ton devoir. Alors ça peut être un peu dur à comprendre, ça peut être sujet à interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire faire son devoir ? Bon, certainement que ça veut dire fais de ton mieux ici et maintenant, fais ta tâche, fais juste ce que tu fais, ce qui te revient, et applique-toi à fond ici et maintenant. Ça paraît normal, et fais de ton mieux d'ailleurs, c'est ce qui nous permettra d'appliquer tous les préceptes, c'est ce qui nous permettra d'évoluer positivement, ce qui nous permet de nous libérer de la culpabilité, etc. Puisqu'en s'appliquant ici et maintenant à faire de notre mieux, à faire notre tâche là où nous sommes, comme le colibri qui fait sa part, certains connaissent déjà ce petit exemple, en faisant notre part de travail quotidiennement, chaque jour, pour améliorer notre monde, améliorer le monde et faire de notre mieux pour améliorer tout ce que l'on peut, pas faire plus ou moins que son mieux, mais juste impeccablement ce qu'on est capable de faire, sans excès ni paresse. Voilà, ça pourrait tout simplement être traduit comme ça. On a voulu un petit peu chercher sur cette question-là, parce que fais ton devoir, d'accord, mais quel est mon devoir ? On peut se poser la question finalement, quel est notre devoir ? Qu'est-ce que ça veut dire fais ton devoir ? C'est-à-dire quoi, fais de ton mieux ? Est-ce que ça veut dire que si je suis dans un emploi qui ne me convient pas, il faut que je fasse de mon mieux dans un emploi qui ne me convient pas ? Ça demande un petit peu de recul et de réflexion, un petit peu de se poser des questions. C'est pour ça qu'on vous propose une interprétation. Vous savez qu'à l'école de Reiki, on a, comme beaucoup de maîtres, on n'a pas inventé cette notion-là. On a juste remixé un peu pour essayer... Moi, j'ai essayé de comprendre un petit peu. Je me suis fait aider par des gens qui connaissent un petit peu ces notions. Et j'ai réécrit à ma façon. Et ce qui compte, c'est évidemment, surtout, c'est d'être aligné avec le principe et non pas avec les mots. Donc les mots, moi, qui me conviennent et qui me permettent de bien comprendre cette notion-là que je partage avec vous aujourd'hui, c'est fais ton devoir, je l'ai traduit par ici et maintenant, je vis en accord avec qui je suis. Voilà. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire ? Je vis en accord avec qui je suis, c'est quoi le lien avec fais ton devoir ? Eh bien justement, c'est se demander que à un moment donné, dans notre évolution de vie, on a peut-être fait des erreurs, on a pris des directions qui ne nous conviennent pas. Et notre devoir, le devoir, la vie que l'on mène, ne correspond peut-être pas du tout à qui nous sommes vraiment à l'intérieur. Nos qualités, nos capacités, nos compétences, nos goûts personnels, nos idéaux, nos aspirations et même nos besoins primaires. Et quand on a une vie qui ne ressemble pas à ce que nous sommes à l'intérieur, ce sera impossible de faire de notre mieux et surtout de créer de l'harmonie en nous et autour de nous. Donc c'est pour ça que je vous propose de réinterpréter, mais en tout cas d'essayer de comprendre que faire son devoir, c'est pas faire n'importe quoi, mais c'est faire ce qui est juste, fondamentalement juste, de notre point de vue. En fait, c'est forcément lié à tout alignement énergétique que l'on fait avec le Reiki, à toute recherche d'élévation spirituelle, parce que quand on veut évoluer, on doit donner 100% de notre énergie, on doit le tirer vers le haut. Le but, c'est tout ce que l'on a dans notre corps, à tous les niveaux, on va essayer de l'amener au plus haut, évidemment. Et pour cela, il est nécessaire d'accorder différentes parties de nous, notamment l'intérieur de nous, le monde invisible, intérieur. Je ne parle pas des organes, de la colonne vertébrale, du sang ou quoi. Je parle de notre psyché, notre monde intérieur, qui nous sommes vraiment, ce qui est invisible, et le monde extérieur, c'est-à-dire l'expression de qui nous sommes dans le monde, auprès des autres, le travail que l'on fait, la vie que l'on mène, les relations que nous avons, les habitudes, les comportements, les loisirs, etc. Quand il y a un décalage entre l'intérieur et l'extérieur, ça donne des disharmonies. C'est destructeur au niveau énergétique. Impossible de s'élever spirituellement lorsque l'intérieur et l'extérieur ne sont pas liés. C'est-à-dire que qui nous sommes vraiment, s'il est en désaccord avec ce que nous vivons au quotidien, notre énergie sera déstructurée. On ne pourra pas
s'élever spirituellement, on ne pourra pas aboutir à aucun de nos projets et on ne pourra pas créer d'amour. C'est pas possible. Il y aura un décalage. On va comprendre donc qu'on a, vous savez, il y a la colonne des chakras, il y a 7 chakras. Mon chakra, ça ne vient pas du Reiki, mais c'est un modèle comme d'autres. Certains divisent le corps en 3 principes. On a l'esprit, l'âme ou le cœur, la vitalité et le corps. Voilà. On peut diviser en différents principes. On a différents principes qui nous composent et ces différentes parties de nous, les besoins physiques, les idéaux spirituels, les sentiments, le besoin de filiation. Toutes ces choses-là peuvent s'opposer très très rapidement, elles peuvent se diviser et on peut avoir énormément de contradictions intérieures. Par exemple, le cœur a besoin d'amour et pour ça, le cœur peut aller chercher, disons, sans même qu'on s'en rende compte, ça commence dès l'enfance, à manipuler son environnement pour avoir cet amour. Manipuler les gens, on connaît par exemple très très bien ce comportement social, ce qui est basique, très basique, encore une fois chez les gens qui n'ont pas travaillé sur eux, qui ont accepté les impulsions un peu animales qui viennent d'eux sans les remettre en question. C'est le comportement, c'est un petit groupe qui va se choisir un bouc émissaire. Mais il ne le choisit même pas tout seul, ça se fait tout seul. Un groupe de 10 personnes, et une personne sort, il y a 9 et 1. Les 9 personnes vont critiquer le 1 qui est sorti parce que ça va leur permettre de se souder entre eux. En fait, ce besoin de filiation que le cœur a, c'est-à-dire que ce besoin que mes pères, mes proches, puissent m'apprécier, m'aimer et me réchauffer par leur présence, il peut s'exprimer, c'est assez facile, en projetant toutes nos angoisses, nos craintes, etc. sur d'autres. Quand on se réunit avec un ennemi commun, ça nous permet de nous réunir. Donc on a 9 personnes qui critiquent 1, mais il n'y a pas de raison, ils sont en train de mentir. Ça veut dire que leur vérité intérieure n'est pas alignée avec la réalité. Ils vont critiquer une personne qui n'a rien fait, qui n'a rien à se reprocher, et ils vont mentir pour pouvoir se réunir à 9. Donc cette personne-là, plus tard, va revenir dans le groupe. Par exemple, au travail, c'est la salle de pause. Il retourne dans le groupe. Puis il y a 3-4 personnes qui quittent le groupe. Et le nouveau groupe qui est là, qui s'est constitué de la personne qui a été critiquée et qui est revenue, va critiquer pour se réunir les personnes qui sont parties. C'est un exemple, par exemple, d'énergie gaspillée et de non-accord entre notre vérité fondamentale, celle que l'on perçoit intuitivement, ce dont on est certain, et les comportements extérieurs. Ça déstructure notre énergie, ça nous détruit. Le bénéfice immédiat, c'est qu'on va être entouré de gens qui vont nous apporter ce que l'on cherche, c'est-à-dire un peu d'affection, ou de l'argent, ou quoi que ce soit, ou d'avoir un emploi qu'on croit mériter ou dont on pense qu'on a besoin. Mais le bénéfice moyen terme, c'est que notre énergie sera détruite et il sera impossible d'accéder à quoi que ce soit de lumineux. Vous pouvez prendre pour le mental, l'esprit, c'est pareil. Le corps, c'est la même chose. Tout ça est déstructuré. Alors ça va être nécessaire pour évoluer spirituellement de vivre en accord avec qui nous sommes, de faire notre devoir en accord fondamental avec qui nous sommes vraiment. Quand on ment à l'extérieur pour avoir un bénéfice immédiat, on n'a pas le vrai fruit de ce que nous méritons le mieux, c'est ce que nous sommes. Un peu comme cette goutte, vous savez, la goutte bouddhiste, goutte du Bouddha qui est dans le cœur, qui est censée s'épanouir et s'ouvrir comme un lotus. Il faut la cultiver, il faut l'arroser et il faut l'exprimer dans le monde. Donc pour être heureux, on a besoin d'aligner notre monde avec nos vrais besoins, nos vraies valeurs, nos vrais désirs, ce dont on a vraiment besoin. Et quand on fait ça, quand on ose affirmer dans le monde ce que l'on est, quand on vit vraiment en accord avec ce que l'on est à l'intérieur, quand on aligne notre vie extérieure, nos comportements, quand on ose dire non, alors qu'on pense qu'on va s'en prendre une parce qu'on dit non, on s'en prend une, mais on a été en accord avec avec qui l'on est. Et après, on saura répondre, on saura remettre dans le bon axe les choses, on saura affirmer ce que nous sommes. Et en faisant ça, en s'habituant à faire ça, on va s'éloigner progressivement des gens qui mentent, des gens qui trichent, des gens qui font toutes les choses que l'on a fait ou que l'on fait encore aujourd'hui sans s'en rendre compte, les gens qui ne sont pas encore rendus compte que pour être en harmonie, il faut être en accord avec qui nous sommes. Et on va commencer à s'éloigner de ces gens-là et à retrouver des gens honnêtes, puisque les gens honnêtes attirent des gens honnêtes. Vous imaginez bien que pour vivre ce qu'il y a de mieux pour nous, il va falloir qu'on vive en accord déjà avec nos principes intérieurs. Alors ça peut être un petit peu, on dit ok, mais comment je fais ça ? Comment est-ce que je fais ça ? Déjà, on va s'entraîner un petit peu à s'habituer à aligner notre ressenti intérieur et notre monde extérieur. S'habituer à dire oui quand on pense oui et non quand on pense non. Mais ça ne va pas aller très très loin finalement si on fait que ça. On pense, d'accord, mais qui pense ? Quelle est la partie de nous ? Est-ce que c'est la partie qui ment ou qui dit la vérité ? Donc en fait, la réponse à ça, et c'est un précepte du Reiki bien sûr, ce qui veut dire qu'on va faire de notre mieux ici et maintenant pour se relier de plus en plus à qui nous sommes vraiment, mais c'est pas gagné du jour au lendemain.
Cette recherche de connaissance de soi, cette guidance intérieure, cette recherche de vérité fondamentale, cette recherche d'exprimer qui nous sommes dans le monde, notre spécificité, nos qualités, nos compétences, nos rêves et nos idéaux, c'est un travail de toute une vie, même peut-être de plusieurs. Pour ceux qui croient en la réincarnation, c'est le travail de la connaissance de soi. Quand on veut avancer positivement dans le monde, on va non pas essayer de maîtriser notre environnement, on ne va pas essayer d'affronter les méchants, partager des trucs sur Facebook, dire que oh, regarde lui, le gouvernement. Non, on va chercher à cultiver la richesse intérieure et à l'exprimer sincèrement dans le monde. La connaissance de soi, sans être un expert en philosophie, s'il y en a qui regardent, je leur demande de m'excuser, mais en même temps c'est une phrase qui est facile à comprendre. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Connais-toi toi-même. Rapporté par Socrate. Connais-toi toi-même, apprends à connaître ce qu'il y a dedans et à montrer sincèrement ce qu'il y a au monde et tu connaîtras l'univers et les dieux. Rien que ça, c'est pas mal. En fait, c'est une réalité. Plus on va venir se connaître, plus on va se rencontrer, plus on va savoir qui l'on est, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, plus on va savoir quelles sont mes qualités naturelles, où est-ce que je suis bon facilement, qu'est-ce qui me rend fondamentalement heureux, plus on va s'exprimer naturellement dans le monde et le monde va nous le renvoyer. Par exemple, quelqu'un qui est très créatif, s'il se retrouve dans une école de commerce, il va être malheureux. Il va peut-être faire beaucoup d'argent, pas de problème, mais il va vivre un malheur terrible et ça va se solder par un échec, il va s'effondrer. C'est un artiste, il est fait pour créer. Quelqu'un qui serait peut-être très très doué avec les chiffres, extrêmement doué, il adore le calcul, etc. Mais il est né dans une famille d'artistes et on l'a forcé à jouer au piano. Vous savez, ça existe ça comme ça. Tu seras un musicien, mon fils ou ma fille. Donc on le force à jouer au piano et puis il ne peut pas vivre son désir des chiffres. Il était fait pour être comptable. Il est un cerveau câblé pour ça. Et il était forcé à jouer du piano, il se met à jouer dans un conservatoire, il est malheureux, etc. Il fait carrière. Mais il vit encore une souffrance gigantesque. Et ses relations amoureuses, professionnelles, amicales, familiales, sont réglées là-dessus, sur un désaccord intérieur, une souffrance. Ça fait un vide quand on ne répond pas à cette vocation. A l'inverse, l'expert en chiffres qui devient comptable, s'il est à sa place, tout va se passer très très bien. Il va devenir bon dans son boulot. Ça va être évident, il va être heureux d'y être, donc il va être OK peut-être pour finir un petit peu plus tard, et peut-être monter sa boîte ou il va être embauché par une entreprise qui a besoin de gens qui ont des compétences naturelles là-dedans. Et il va pouvoir grimper. À chaque fois qu'il va sortir du boulot, il va être content, en tout cas presque à chaque fois. Et inversement, l'artiste, c'est la même chose. Et un peu pour tout le monde, quelle que soit notre spécificité, qu'on soit manuel, intellectuel, sentimental, qu'on soit fait pour être thérapeute, architecte ou ouvrier ou voiturier ou quoi que ce soit, à chaque fois qu'on va faire quelque chose en accord avec nous-mêmes, on va sentir cette énergie en nous, on va la sentir. Donc ça va être nécessaire déjà de chercher et d'apprendre à se connaître, découvrir ce que nous avons d'unique. Et il y a quelques codes, quelques règles très faciles pour ça, quelques questions à se poser, tout simplement prendre un petit temps avec soi, régulièrement, se faire un petit bilan, se demander qu'est-ce que j'aime dans la vie et qu'est-ce que j'aime pas. Tout simplement, c'est facile. Se demander régulièrement quelles sont les choses importantes pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que je retiens de cette journée, qu'est-ce qui m'a marqué en positif, qu'est-ce que j'ai gardé. De quoi j'ai besoin pour être heureux? Chacun doit se demander, parce que tout le monde est différent. On peut dire oui, de l'amour, il faut quoi? De l'amour, sécurité matérielle, ou tout du moins de quoi subsister, et de la liberté. Mais ça, c'est des grands concepts. Mais qu'est-ce que c'est l'amour pour moi? Qu'est-ce que c'est moi libre? Qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment je m'épanouis pleinement? Il y a des questions à se poser également sur la relation à l'autre, parce que l'autre est un miroir de soi. Donc quand on regarde l'autre, on peut se dire quelles sont les plus belles valeurs humaines, selon moi? Selon moi, de mon point de vue, okay, qu'est-ce qui m'a fait vibrer? Qu'est-ce qui est clairement ma lumière dans les relations? Quelles sont les valeurs? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui fait que je suis bien? Parce que ces valeurs-là, ce sont vos valeurs, en fait. Ce sont les valeurs qui comptent vraiment pour vous. Celles que, si vous les mettez en action dans votre vie, vous allez avoir de bons résultats. Quelles sont les actions que je fais qui sont en accord avec qui je suis au quotidien? C'est une lecture quotidienne, on peut le faire tous les soirs, un petit examen de conscience, c'est très conseillé, très bon. Se demander, ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui où j'étais en accord avec moi? C'est-à-dire j'ai fait quelque chose et je pensais que c'était ça qui était bien de faire. Et qu'est-ce que j'ai fait où j'étais en désaccord? C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait en disant c'est pas ça qu'il faut faire, mais je vais le faire parce que j'ai peur qu'on me juge, parce que j'ai peur de perdre ma place de boulot, parce que j'ai peur de perdre de l'argent, etc., etc., etc. Donc c'est-à-dire à quel moment je me suis mis des chaînes au lieu de me libérer. Et on peut se poser les questions
Qu'est-ce que je gagne et je perds en faisant ça? Si vous le faites une fois par jour, ça va très très vite être facile pour vous de commencer à vous exprimer librement tel que vous êtes et à répéter toutes les actions, non pas qui marchent, mais qui sont en accord avec qui vous êtes. Parce que quand vous allez être en accord avec qui vous êtes globalement, de toute façon, sur le moyen terme, ça va marcher. Vous allez faire les bonnes rencontres, vous allez avoir les bonnes idées, tout votre système va fonctionner à 400%. Alors quand vous êtes en désaccord avec qui vous êtes, c'est du 25%. C'est-à-dire que vous avez, même si vous avez l'air, faites de la salle de sport ou je sais pas quoi, ou mangez bio ou vegan, votre énergie est détruite. À partir du moment où vous n'exprimez pas clairement, fondamentalement, qui vous êtes vraiment. Alors que quand vous êtes en accord avec qui vous avez toute l'énergie du monde pour vous accomplir et vous réaliser. Et là, évidemment, la question à se poser également, c'est ici et maintenant, sans rien changer déjà, quels sont les éléments de ma vie qui reflètent déjà ce qui est vraiment essentiel pour moi? En fait, pour vous, qu'est-ce qui reflète ce qui est vraiment essentiel dans vos relations, votre relation de couple peut-être, des activités que vous faites, des loisirs, un emploi, un animal, votre vie de parent, d'enfant, votre vie de famille, dans vos relations, faites le tri, vous demandez-vous, ok, à quel moment je suis vraiment moi-même? Vous avez un meilleur ami, une meilleure amie, vous allez ensemble régulièrement passer du temps avec elle, et là vous dites, ok, c'est totalement moi. Prenez un petit temps aussi pour goûter, apprécier le bien-être que ça vous apporte et le sentiment de complétude, d'être totalement en accord avec qui on est. Donc c'est important de se poser ces questions-là, et il y aura une notion à intégrer que vous connaissez peut-être pour ceux qui ont lu les 4 accords Toltec. De toute façon, c'est un très bon petit bouquin, très simple à comprendre, il est parfait ce livre. On va devoir pour ça ne rien prendre personnellement. C'est nécessaire, parce que les chaînes que nous avons nous viennent de notre besoin de filiation, qui est un besoin sain, évidemment. Nous sommes des êtres humains sociaux, nous avons besoin des gens, et si on n'a pas pris en main ce besoin fondamental d'être avec nos pairs, nos proches, c'est comme toujours le mode automatique, l'être impulsif interne qui va venir s'entourer de gens dont on n'a pas besoin, voire pas du tout. Et parce que ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va se dire, si cette personne m'estime, je suis quelqu'un de bien. Si elle me juge, je suis quelqu'un de mauvais. On a tous besoin de sentir l'amour dans notre corps, c'est vital. C'est l'un des premiers besoins de l'être humain. Donc on le cherche partout, et on va venir pomper l'énergie des gens, leur demander de nous aimer, de nous regarder, de nous admirer, leur demander d'être d'accord avec tout ce qu'on dit, etc. C'est ce que je disais au début. On va chercher un petit groupe social, quitte à critiquer, voire détruire un bouc émissaire pour se sentir bien. Et en ce moment, on le voit avec toutes les montées de la violence et tout ce qu'il y a en ce moment, ces groupuscules qui sont en train de pointer du doigt les uns les autres, les communautés qui se pointent du doigt, c'est pour se rassurer sur leur qualité personnelle. Si toi tu es nul, si toi tu mens, si toi tu es un méchant, etc., moi je suis quelqu'un de bien. Pointer les politiques, les policiers, tout le monde, les noirs, les blancs, etc. Se trouver un bouc émissaire pour ses problèmes, c'est un moyen de se rassurer sur sa qualité et de se regrouper avec ses pairs, les gens qu'on considère être comme les nôtres. Il faut se libérer de ça en ne prenant plus rien personnellement. Quand quelqu'un nous dit qu'il nous trouve beau, c'est pas nous qui trouve beau. C'est le reflet de sa vérité intérieure. Et quand vous regardez quelqu'un, vous dites cette personne est belle, mais c'est votre point de vue, c'est votre ressenti. Vous êtes en train de voir quelque chose qui ressemble à quelque chose de beau dedans, dans votre monde, votre vision du monde. Et le jour où vous aimerez plus cette personne, vous la trouverez plus belle, mais ça veut pas dire qu'elle a changé, c'est peut-être vous qui avez changé. Et si les gens changent et qu'ils vous aiment plus, ça veut pas dire que vous êtes bon ou mauvais. Donc par contre, si vous êtes dépendant de ce que pensent les gens de vous, là vous êtes fichu, vous ne pourrez jamais être en accord avec qui vous êtes. Donc s'entraîner, non pas quand les gens vous critiquent, pas prendre personnellement, parce que c'est facile. Quand on vous critique, on vous dit un abruti, il faut se dire, attends, là ça ne me concerne pas le prendre personnellement. Non, il ne faut pas le prendre personnellement quand on vous donne des compliments. Si un jour quelqu'un vous dit vous êtes exceptionnel, refusez de le prendre personnellement. À l'intérieur, je ne dis pas à l'extérieur, ne rejetez pas quand on vous fait un compliment, ça fait plaisir, on est content. C'est satisfaisant de réaliser qu'on a fait quelque chose de bien, que ce soit un boulot ou quoi que ce soit. Mais refusez de considérer que ça parle de vous, de qui vous êtes, votre identité. L'identité, c'est à soi de la trouver, et vous savez que personne ne se connaît, ou presque. Alors les autres nous connaissent encore moins que nous nous connaissons. Quand on est nous-mêmes, quand on est vraiment en accord avec qui on est, là c'est facile de vivre de vrais sentiments, de vraies relations d'amour, évidemment, en accord, en harmonie avec l'autre. Parce qu'on vient déjà sans attente. On est libre, on n'a aucune chaîne, on n'a pas besoin que l'autre nous aime. Donc on n'a pas besoin de tricher dans la relation, on est complètement nous-mêmes, on est complètement en accord avec qui on est. Et si l'autre, il est en accord avec qui il est, et qu'on est en accord, on est sur la même longueur d'onde, là ça devient une symphonie.
Si l'autre est désaccordé, je suis désaccordé, ça donne un orchestre un petit peu naze. Hein. Les couples, les groupes sociaux comme ça, avec des gens désaccordés, ce sont des groupes désaccordés, de souffrance, qui vont beaucoup consommer de produits, parfois des toxiques, pour se rassurer et qui vont aussi être violents ou dans le jugement. Vous prenez des groupes où tout le monde est en accord avec eux-mêmes, ou juste un couple où les deux sont en accord avec qui ils sont individuellement. Imaginez quand on parle d'accord, d'ailleurs, c'est un accord musical, la symphonie que ça donne. Ça vibre à la même fréquence, ça crée une espèce d'arc-en-ciel parfaitement bien harmonieux, ça crée la plus belle fresque, puisque chaque coup de pinceau est parfaitement fait d'une main de maître. Donc, travaillons sur nous, rencontrons-nous, apprenons à nous connaître nous-mêmes, acceptons qu'on ne trouvera probablement pas toutes les réponses, mais c'est plutôt dans l'expérience, aller découvrir ce que l'on aime, ce pourquoi on est doué, et quelles sont nos convictions, nos valeurs fondamentales, de quoi on a vraiment envie, besoin, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous apporte de la joie, quels sont nos vrais besoins fondamentaux et non pas tous ces excès que l'on mène au quotidien qui sont juste des gaspillages. Et plus on va faire ça, plus on va se réaligner sur qui nous sommes vraiment, plus notre énergie va être disponible et plus on va pouvoir concrétiser nos rêves et vivre l'harmonie dans cette vie-là, quel que soit le contexte extérieur, parce qu'on aura suffisamment d'énergie pour générer du bon et du beau en nous et autour de nous. Donc je vous invite à mettre en place ce précepte et tout continuer avec les commentaires. Si vous étiez pas mal en ce moment à lancer des discussions dans les commentaires, c'est assez intéressant parce que j'ai vos retours, c'est pas mal. Pour moi, c'est vraiment intéressant. J'apprends des choses puisque évidemment, chacun fait son expérience là-dedans. Et puis, c'est aussi l'occasion d'échanger un petit peu ensemble et c'est toujours agréable. Je vous souhaite de très très bons moments et je vous dis à bientôt. Donc la prochaine vidéo sera sur la bienveillance, le 5e précepte, et ce sera la dernière de notre série. À bientôt. Au revoir.